Cette semaine à Chrome TV, épisode 10. Dernier épisode, on peut faire des petits signes de main. RIP. On parle des séries The Office et Parks and Recreation. Check it out. Premièrement, pour The Office, comme le nom dit, ça se passe dans un bureau. C'est un bureau de vente de papier et ça se centre sur les personnages justement du bureau. C'est tous des personnages qui sont caricaturés. Parce que c'est ça le ressort comique selon moi de la série. Surtout le boss, Steve Carell ou Michael Scott, le nom du personnage, qui est comme ultra comme motivé et content, qui veut bien faire paraître lui et sa compagnie. Ouais. Puis sa branche de la compagnie en fait, puis des fois, mais ça j'en parlerai plus tard dans l'esthétique, mais des fois ça va contre lui parce que quand il parle à la caméra, des fois il se trompe, puis oui, il est contre-productif dans le fond. Exact. Ça tourne autour de la vie du bureau, mais ça tourne aussi autour de la vie le soir. Ouais, c'est ça, mais c'est la vie des personnages dans le fond. C'est ceux qui passent la majorité de leur temps au travail, mais parfois on les voit, mettons, dans des soupers ou des choses comme ça, là. Fait que c'est pas juste... Dans le fond, le but du documentaire, c'est de filmer les personnages 24 heures sur 24 dans leur vie. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, l'esthétique, c'est comme un faux documentaire. Donc les personnages sont conscients de la présence de la caméra. Ça donne aussi des ressorts comiques dans le sens que tu dis, des fois, il y a un personnage qui parle, puis là, il y en a un autre qui fait juste regarder la caméra pour dire qu'il est tanné ou de quoi. Ou même, des fois, ils sont comme interviewés par la caméra, fait qu'ils sont tout seuls, puis ils font juste commenter quelque chose, commenter soit une action qui est arrivée, soit les réactions d'un personnage, peu importe. Puis même dans ces moments-là, parfois ils se font interrompre par quelqu'un d'autre, tout. Fait que c'est vraiment comme si c'était un documentaire dans le fond. C'est un mélange, comme si t'écoutais les nouvelles, mais c'est très déconstruit. Ouais, c'est extrêmement déconstruit comme série. Justement à cause du fait que la caméra, vu que c'est pas une caméra qu'on pourrait dire qui est neutre, tu sais, des fois ça fait des zooms sur un personnage, des zooms qui sont très très apparents pour le spectateur, genre tu le remarques. Mais c'est ça qui fait la force de la série parce que c'est comme sa signature un peu. Exact. Et deuxièmement, on parle de Parks and Recreation. Parks and Recreation, communément appelé Parks and Rec. Ça raconte l'histoire de Leslie Knope. Leslie Knope qui est une fille qui travaille pour le département. Qui est vraiment motivée puis qui run d'une certaine façon, même si c'est pas le boss, c'est elle qui run un peu le département par ses idées puis par ce qu'elle amène. L'histoire au fond, les premières saisons ça tourne autour du fait que dans le premier épisode, Chris Pratt il se casse les deux jambes en tombant dans un espèce de fossé et elle pour se faire pardonner parce qu'il y a des plaintes tout ça de Rashida Jones entre autres, elle décide de remplir ça puis de construire un parc. Elle fait la promesse. Puis finalement elle obtient l'autorisation et bon. Les premières saisons, c'est ça tourne autour de ça, de comment cette démarche qu'elle fait au fur et à mesure, tu sais. Exact. Pour développer un parc. C'est pour ça que la majorité des lieux, c'est dans cette petite ville-là. Mais par contre, ils font des épisodes spéciaux parce qu'ils vont à Washington, puis ils vont à Londres, ils vont à Paris, ils vont ailleurs. Puis c'est quand même vraiment cool. L'histoire est très humoristique. Il y a des lieux qui sont quand même assez marquants. Ouais, mais c'est ça qui est le fun avec Parks and Recreation, c'est que dans la ville de Pawnee, qui est comme la ville de l'Indiana où ça se passe, il y a certains lieux qui reviennent toujours à travers les 7 saisons, comme JJ's Diner, c'est là qu'elle va manger des gaufres, genre. Quand elle est triste. Ouais, quand elle est triste. Ou, mettons, tu sais... il y a le petit poney. Ouais, c'est ça, là, Sébastien, qui est genre la mascotte de la ville, mais que genre tout le monde idolâtre, pis c'est comme tout le monde capote sur lui, genre. C'est vraiment drôle parce que c'est un poney miniature. Puis c'est ça, fait que ça réussit vraiment à créer un univers complet. Une petite ville, là, c'est vraiment cool. Puis pour l'esthétique dans Parks and Recreation, c'était à la base, c'était supposé être un spin-off de The Office. Donc, c'est filmé de la même façon. Mouvement de caméra apparent, zoom in, zoom out vraiment rapide. Tout pour nous montrer que c'est une caméra qui filme. Beaucoup de regards caméra. Des fois, il y a des plans séquences parce qu'on suit quelqu'un qui parle à la caméra ou peu importe. Ça shake, c'est ça. Comme si c'était
vraiment un faux documentaire. Un documentaire, ouais, sauf que c'est pas un documentaire. Sauf que finalement, ça n'a pas été un spin-off. L'idée reste de The Office, donc ça se ressemble sur certains points, mais c'est devenu très autonome en lui-même. Ben, c'est très autonome en lui-même, ça a ses propres personnages, ses propres lieux, sa propre histoire, et c'est vraiment cool pour ça. Sinon, l'esthétique ressemble pas mal à ce qu'on a dit avant pour The Office, là, je vais pas me répéter, mais ça se passe dans des bureaux. Et les personnages, il y en a qui sont quand même assez caricaturés, le boss vraiment rough, puis tu sais. Non, ça se ressemble beaucoup. Ça se ressemble énormément, puis les deux, ça fait que ça crée quelque chose de vraiment comique, puis quand même quelque chose de léger. C'est des épisodes de 20 minutes de toute façon, fait que. C'est très léger. Ouais, c'est très. Puis ce qui est cool, c'est que c'est pas une sitcom, donc t'entends pas des rires. Non, c'est vrai. Puis pour, mettons, signifier des fois que c'était une blague, tu vas avoir, mettons, un regard caméra d'un personnage qui fait. C'est comme voulant dire, genre, c'est qui est con. Fait que non, c'est vraiment cool, c'est vraiment drôle. Lawrence, come on! Come on out here. Give it to me! Come on, go back inside, Hank. Fait que cette semaine, on a parlé de The Office et de Parks and Recreation, des séries qui sont filmées à la manière d'un faux documentaire. La semaine prochaine, on aborde la mère des séries contemporaines, une série de 1990 faite par David Lynch, c'est-à-dire Twin Peaks. Fait qu'on on fait un épisode au complet là-dessus, ça risque d'être pas mal bon. On se voit la semaine prochaine. Ciao guys!